Bonjour à chacun. C'est toujours impressionnant d'être confronté à la puissance du Seigneur lorsqu'on se rend compte qu'il parle à travers les dons et que c'est quelque chose qui en fait trace une ligne directrice avec le message qui doit être apporté ce matin. On ne s'est évidemment pas concerté, évidemment, mais le Seigneur est agissant. Et c'est quelque chose qui fait du bien de se rendre compte que, en fait, il n'a pas tellement besoin de nous, mais qu'il est là et qu'il nous accompagne. Il a déjà parlé. Alors on a eu la lumière, les dons spirituels, et puis maintenant on espère qu'on va avoir la lampe, c'est-à-dire la parole. L'Esprit Saint devant nous éclairer la parole. Voilà. Alors le titre de la méditation de ce matin, c'est « Vous aussi, tenez-vous prêts ». Alors quand j'ai entendu certains dons tout à l'heure, ça a fait tilt évidemment. « Vous aussi, tenez-vous prêts ». Et cette exhortation, eh bien, elle est au cœur du propos de ce matin, de mon propos de ce matin. On va dire que c'est la phrase clé de notre méditation. C'est-à-dire que, en elle seule, eh bien, elle concentre l'essentiel de ce qu'il faut retenir de tout ce qui va être dit ce matin. C'est le résumé. On pourrait même s'en arrêter là. Vous aussi, tenez-vous prêts. Cette exhortation, elle est solennelle. Pourquoi elle est solennelle ? Parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'adresse à ses disciples. Et au-delà des disciples de l'époque, eh bien, il l'adresse à nous-mêmes ce matin. Et ça a été renouvelé en direct ce matin. Cette exhortation. Et puis elle est personnelle. C'est moi d'abord, mais c'est toi aussi, ma sœur, c'est toi aussi, mon frère, qui sommes ce matin encouragés à être prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. Il faut sortir de l'illusion du groupe, l'illusion groupale. Quand on est bien assis dans un groupe, très souvent, on ne se sent pas tout à fait concerné par ce qui est dit, parce qu'on pense que c'est celui qui est à droite, celui qui est à gauche, celui qui est derrière, celui qui est devant, qui est concerné. Mais ce matin, l'exhortation, elle est personnelle. C'est chacun d'entre nous qui est concerné. Chacun d'entre nous qui est encouragé à être prêt. Mais évidemment, prêt à quoi ? Prêt comment ? Et puis, parce qu'on est français, prêt pourquoi finalement ? Pourquoi il faudrait qu'on soit prêt ? Pourquoi ? Alors on va lire 3 textes pour introduire notre réflexion ce matin. Le premier se trouve dans Acte 1 au verset 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Deuxième texte que l'on trouve dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Et puis le dernier texte, dans 1 Corinthiens 15, versets 51-55, qui nous dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil,
à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Alors là, je crois que c'est le moment où je dois dire, je ne voudrais pas être trop long ce matin. Le contexte de ces 3 textes, eh bien, nous enseigne, évidemment, sur le retour du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de son Église, qui est une promesse. Ce n'est pas une élucubration, c'est une promesse de Jésus, une promesse que Jésus a faite à ses disciples avant son ascension, et c'est donc une perspective glorieuse que les chrétiens espèrent depuis le 1er siècle de notre ère. Jean 14, versets 2 et 3 nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Est-ce qu'on peut se représenter cette scène-là? Parce qu'au premier sens du terme, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce qui nous est promis. Extraordinaire. Il nous est dit que tout d'un coup, à un moment précis, moment qui est connu du Père Céleste seul, le Seigneur Jésus apparaît dans le ciel. Alors en termes technico-théologiques, ça s'appelle la parousie. Il apparaît dans le ciel et il descend. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, nous dit la parole dans Acte 1. Il y a alors une résurrection des morts en Christ, qui, avec les disciples encore vivants, au moment de cette manifestation, sont enlevés à sa rencontre. Il nous est dit que les corps des morts en Christ sont régénérés instantanément et revêtent l'incorruptibilité, c'est-à-dire sans plus de maladie, plus d'infirmité, plus de mort. Quant au corps des vivants, eh bien c'est la même chose. Ils reçoivent directement incorruptibilité et immortalité. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 42-44, nous dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ce sont donc des corps spirituels ou des corps glorifiés. C'est l'appellation de la Bible. Ne pas confondre toutefois corps spirituel avec corps immatériel. Un corps spirituel, c'est un corps qui a de nouvelles capacités qu'il n'avait pas avant, et c'est ces corps-là qui vont monter à la rencontre du Seigneur. Un corps, alors ça paraît bizarre ce que je suis en train de dire, mais on a dans la Bible un exemple, c'est un corps comme celui de Jésus ressuscité, par exemple, qui passe à travers une porte fermée. On le voit dans Luc 24, versets 33-37, il y a un récit. Se levant à l'heure même,
alors on parle des disciples, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Réaction humaine, ordinaire, on va dire, saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Frères et sœurs, ces choses que nous venons de lire, ces choses qui sont un enseignement, qui sont tout à fait bibliques, eh bien, elles défient la logique. Elles défient le rationnel. Elles rebutent l'esprit cartésien. Évidemment. Et toutes ces choses-là, on ne peut les accepter que par la foi. Alors il faut dire qu'en tant que chrétien, on n'est pas du tout contre la logique et la rationalité, évidemment, mais l'homme étant aussi un être spirituel, c'est ce que nous enseigne aussi la parole de Dieu, Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit que Dieu a mis dans son cœur, dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire au plus profond de lui-même, la pensée de l'éternité. Au cœur de tous les hommes, pas seulement des chrétiens, tous les hommes ont au plus profond d'eux-mêmes la pensée de l'éternité. Donc l'homme est un être spirituel, notamment. Et donc, en tant qu'être spirituel, il a besoin de satisfaire à sa quête spirituelle, à sa soif spirituelle. Revenons à notre récit, Matthieu 24, versets 40-41. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'un sera pris pour être dans l'éternité avec Jésus, l'autre restera pour rejoindre le lieu de perdition éternelle. Dans le premier cas, glorieuse perspective pour ceux qui seront du voyage, mais terrible pour ceux qui n'en seront pas. Alors, soit qu'ils assistent en direct au retour du Seigneur sur les nuées, soit que Jésus vienne les chercher au-delà de la mort physique, eh bien, l'Église primitive, et même celle des premiers siècles, elle s'attendait à ce que cet événement-là, il se produise en leur temps, de leur temps. Ils avaient déduit, d'après les paroles du Seigneur, que cela devait se produire de leur temps. On voit bien que ça n'est pas la réalité, puisqu'on est toujours dans l'attente de cet événement. Mais on s'en rapproche, n'est-ce pas? Alors Jésus, c'est le Fils de Dieu, ça c'est sa nature divine, Fils de Dieu, nature divine. Il est venu une première fois dans notre monde. Il s'est incarné sous la forme d'un Fils de l'homme, donc le Fils de Dieu, nature divine, et s'incarne en tant que Fils de l'homme, nature physique. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Et il est donc venu afin de mourir sur la croix pour le salut des âmes qui croient en lui. Et ce que nous voyons ce matin, c'est qu'il doit revenir une deuxième fois pour chercher son Église, qu'on appelle son épouse bien-aimée. Et cet événement-là, il est intéressant de noter qu'il va se réaliser subitement. En un clin d'œil, nous dit la parole, en un instant. La traduction littérale du texte grec pourrait être en un atome de temps, parce que dans le texte grec, il y a le mot atomos. Donc, on pourrait traduire par un atome de temps. Donc, ça souligne vraiment la rapidité, l'extrême rapidité de cet événement que l'on a décrit, que l'on a lu, et dont certainement la durée est nettement plus courte que la lecture qui en a été faite. Mais ce qui est intéressant de noter, ce qui est plus qu'intéressant, le mot n'est peut-être pas bien choisi, ce qui est vital de réaliser, c'est que, étant donné la rapidité de l'événement, eh bien cela veut nous dire que
c'est trop tard pour se mettre en règle avec le Seigneur si besoin était. Trop tard. Trop tard. Et on n'a pas forcément la notion bien précise de cette chose-là. Souvent, comme il a été dit ce matin aussi, on a l'impression qu'on va rester éternellement dans notre vie. Et on s'occupe beaucoup de cette vie. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de sa vie, mais il y a d'autres choses importantes pour notre éternité. Tenez-vous prêts, vous aussi, ça veut dire préparez votre éternité. Préparez votre éternité. Trop tard. C'est inquiétant ça. Trop tard. Et à ce moment-là, eh bien, on se dit que finalement, ça serait vraiment plus qu'intéressant pour nous de connaître la date et l'heure précise du retour du Seigneur. Ça serait tellement plus facile. On pourrait calculer, s'arranger. On sait qu'il arrive à telle date. Donc, juste avant la date, je peux faire n'importe quoi, me régaler dans tout ce que je veux. Et juste avant, au dernier moment, hop, pardon Seigneur. Mais voilà ce que Jésus dit à ce propos de la date et de l'heure. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Même Jésus ignore le moment précis de son retour sur la terre. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, le titre de notre méditation. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, ce matin, il ne s'agit pas de créer une ambiance anxiogène par plaisir, pour mettre une main mise sur l'auditoire, etc. On n'est pas dans une secte. Mais l'objectif de ce matin, c'est de nous inviter, voire même de nous inciter, les uns les autres, à être prêts pour le retour du Seigneur. Parce que 2 Pierre 3, verset 10 nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Cela doit nous amener à la réflexion suivante, c'est que puisqu'on ne sait pas précisément quand le Seigneur reviendra, il y a des signes qu'il a laissés. Il y a des signes qui sont en train de se réaliser, de se mettre en place. Mais il n'empêche qu'on n'a pas la date précise de ce retour. Alors, puisqu'on est dans cette ignorance du retour précis du Seigneur, eh bien, la conclusion de tout cela, c'est qu'il y a nécessité pour nous de toujours nous tenir prêts pour son retour, de toujours être prêts. Alors, comme on l'a dit, les premiers disciples, ils estimaient être prêts, ils attendaient que le retour se passe à leur époque. Et maintenant, eh bien, il y a 2 millénaires que le retour de Jésus est annoncé. Mais on sent qu'il est proche, parce qu'il y a de nombreux signes avant-coureurs qui sont en train de s'accomplir, qui sont en train de se réaliser. Matthieu 24, versets 7 à 14. Alors donc c'est le Seigneur qui parle à ses disciples, qui lui demandaient comment ils reconnaîtraient que le retour du Seigneur serait proche. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront.
se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Charité, on peut le remplacer par amour. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, on ne va pas étudier chacun des signes ce matin, mais brièvement, rapidement, on relève les guerres. Alors évidemment, le contradicteur peut toujours dire « mais des guerres, il y en a toujours eu, c'est pas nouveau, hein ?» Et c'est vrai, et c'est pas ce qui manque dans notre époque contemporaine, mais le caractère particulier de ces guerres, c'est qu'elles ont vraiment une envergure tout à fait différente de ce qu'étaient les guerres dans les siècles précédents. Là, on frôle toujours la guerre mondiale, quoi, hein. On est toujours avec une envergure importante, avec des bilans de morts, de bilans de blessés, de bilans de destruction de plus en plus importants. Il est parlé aussi de tremblements de terre. Alors là aussi, on peut dire, mais les tremblements de terre, il y en a toujours eu. C'est vrai, mais il y en a de plus en plus, semble-t-il. Ou alors c'est une impression, un ressenti, peut-être. Mais en tout cas, on entend souvent parler de tremblements de terre. Et il y en a de nombreux. Les pestes. Alors là, il y en a eu aussi, des épidémies, des pandémies. Mais on fait évidemment référence au Covid, n'est-ce pas ? La différence, c'est que c'est une pandémie, c'est à l'échelle de la planète. Hein ? Ça dépasse toutes les pestes ou choléra ou toutes choses comme ça qui se sont produites dans les siècles passés. Hein ? Avec l'étendue de la pandémie et aussi les bilans comptables des décès. On nous parle aussi de perte de l'amour. Perte de l'amour. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Luc 17, verset 26, nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé ? Ce fut un temps de grande méchanceté sur la terre, sur la planète. Genèse 6, verset 5 nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Alors je ne sais pas si on a atteint ce stade-là, tout à fait, mais on n'en est pas loin, étant donné ce qui se passe sur notre planète, toutes les informations catastrophiques, terribles que l'on reçoit chaque jour. Alors le retour de Jésus, il est quand même proche. Il est proche, mais il est sûr, mais on ne sait pas quand. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, la bonne posture d'un chrétien, c'est de s'attendre à tout moment au retour du Seigneur, pour ne pas être surpris et rester sur le quai. Et la question qui se pose donc ce matin, à chacun d'entre nous, un après l'autre, pouvons-nous dire que nous sommes réellement prêts pour le retour de Jésus ? C'est la bonne question. Pour répondre à ça, on va lire Matthieu 25, versets 1 à 13. J'espère que ça ne vous indispose pas trop, toutes ces lectures, mais c'est nécessaire. Matthieu 25, versets 1 à 13. Donc c'est pour répondre à cette question, notamment. Est-ce que nous sommes réellement prêts pour le retour de Jésus ? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe,
ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Ces 10 vierges, c'est l'Église, symbolise l'Église. Et elles se sont préparées à la rencontre de l'époux. Elles le connaissent, puisqu'elles ont été invitées. Elles ont été invitées à la noce. Donc elles le connaissent, ce ne sont pas des étrangères. Elles connaissent l'époux. Et elles sont confrontées, chacune, au retard de l'époux. Et ça nous rappelle quelque chose, ça. Hein ? Évidemment, l'époux, c'est le Seigneur. Les vierges folles ou sages, c'est l'Église. Et l'époux est en retard. Ça correspond à ce qu'on a dit pendant la méditation. Ça fait 2000 ans que le retour du Seigneur est annoncé. Dans la parabole, il y a des lampes. La lampe, c'est souvent le symbole de la parole de Dieu. Il y a de l'huile qui est destinée à s'allumer, à briller. Et c'est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu, qui la fait vivre. Eh bien, cette église, ils s'endorment tous. Ah, les folles comme les sages s'endorment. Je n'avais pas relevé ça avant de travailler le message. Ça ne m'avait pas particulièrement frappé. Mais tout le monde s'est endormi. Et puis, l'époux arrive, branle-bas de combat, tout le monde se réveille, etc. On saisit les lampes. Et puis les folles se disent que finalement, elles n'ont pas assez d'huile. Elles en ont certainement un petit peu dans leur lampe, mais ce n'est pas du tout suffisant. Et donc, une lampe qui est éteinte, ça ne sert à rien. Et ça ne va servir à rien là, à la noce, s'ils arrivent avec une lampe qui s'éteint en 5 minutes. Alors si nous voulons, ce qu'il faut retirer de cela, c'est que si nous voulons que la parole de Dieu éclaire notre vie, eh bien, il nous faut l'aide du Saint-Esprit. C'est indispensable. Et les vierges sages, elles l'ont bien compris, parce qu'elles viennent avec leur lampe, mais en plus avec une réserve d'huile. Elles ont prévu, elles ont anticipé. Et ce qui est important de remarquer par rapport à ces vierges folles, c'est leur réaction. Elles s'adressent aux sages et leur disent « Donnez-nous de votre huile ». Donc nous, on peut le traduire par « Donnez-nous de votre Saint-Esprit ». Mais dans ce domaine-là, on ne doit compter sur personne pour recevoir le Saint-Esprit, pour permettre le développement de sa présence en nous. Parce que c'est une aventure personnelle, la vie avec le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre « Donne-moi de ton huile, donne-moi de ton Saint-Esprit », parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination qui peut nous donner l'huile nécessaire. C'est une aventure personnelle.
une décision personnelle. Alors elles se sont toutes endormies, quand même. Même celles qui avaient le Saint-Esprit et celles qui ne l'avaient pas, elles se sont endormies, ce qui est là pour nous démontrer que finalement, il n'y a pas de chrétien parfait. Personne ne peut se prétendre parfait. Hein? Ni les sages ni les folles ne sont parfaites. Mais il y a quand même une différence, c'est que les unes ont prévu la réserve d'huile. Et ce qu'il faut retenir ce matin, ce qu'il faut apprendre dans notre vie de chrétien, c'est que, eh bien, il y a un prix à payer pour suivre Jésus, pour rentrer dans la salle de noces, dans la salle du festin éternel. Il y a un prix à payer. Et je ne peux pas dire, donne-moi. Non, j'ai un prix à payer. Un prix à payer. Marc 8, verset 34. Alors, je n'ai pas donné à la table. Marc 8, verset 34 nous dit, c'est Jésus qui parle, en parlant de celui qui veut le suivre, qui veut devenir son disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un prix à payer. On ne peut pas passer par-dessus cela. Parce que suivre Jésus, eh bien, ça va prendre de notre temps. Ça va prendre de nos forces. Ça va prendre de notre argent. Oui, il faut un prix pour entretenir sa vie spirituelle. Il faut du temps pour lire sa Bible, du temps pour prier, du temps pour servir Dieu, du temps pour évangéliser, du temps pour visiter les malades, etc., etc. La réponse des sages, c'est achetez-en vous, allez en acheter pour vous, achetez-en pour vous. Il y a quelque chose à faire. Se tenir prêt, frères et sœurs, c'est un état. Être prêt, c'est un état. Mais ce n'est pas seulement une attente passive. Hein? Lorsque je suis en train d'attendre le train à la gare, j'attends passivement. Je suis sur ma chaise ou je suis dans la salle et j'attends. Attendre, être prêt avec le Seigneur, c'est avoir fait des préparatifs. Être prêt, hein, c'est un peu la palissade. Hein. Pour être prêt, il faut avoir fait des préparatifs. Pas d'attente passive. Ce n'est pas le programme du Seigneur pour nous. Premièrement, je dois être sauvé. Ça, c'est une expérience bien précise. Acte 2, 38. Alors, je n'ai pas donné non plus à la table. Hein. Acte 2, 38, acte 16, 30 à 33. Il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est mon ticket. Deuxièmement, je dois marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur. Et parce que je dois marcher avec lui, eh bien, comme le dit la parole dans 2 Corinthiens 5, verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. J'ai relevé les paroles d'un chant tout à l'heure qui disait « La croix devant moi, le monde derrière moi ». Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas d'attente passive. Comme si on avait tout réussi, tout fait, tout prévu, et qu'on n'ait plus qu'à attendre sur notre siège avec la valise que le wagon arrive. Le Seigneur veut que nous soyons en mouvement. Le Seigneur veut nous trouver en train de bâtir son Église. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ce n'est pas parce qu'il y a cette perspective proche du retour du Seigneur qu'on doit tout laisser tomber. C'est le contraire que demande le Seigneur. Il veut nous trouver en train de bâtir son Église. Bâtir son Église. Toutes les vierges se sont réveillées.
mais seulement celles qui sont prêtes sont entrées dans la salle de noces. Elles connaissaient toutes l'époux, elles connaissaient toutes le Seigneur. Et pourtant, la porte s'est refermée devant elles. Et ce matin, ça doit être un avertissement salutaire pour chacun de nous. Parce que c'est vrai que certains aiment leurs œuvres, certains aiment leurs activités, certains aiment leur gesticulation parfois. Mais lui, le Seigneur de gloire, l'aime-t-il pour ce qu'il est ou pour ce qu'il donne, pour ce qu'ils peuvent en retirer? Ce matin, il a été dit, tu vis comme si tu devais rester éternellement sur cette terre. La parabole des 10 vierges est un avertissement dont il faut tenir compte pour chacun d'entre nous. Parce qu'il faut préparer notre éternité. Préparer notre éternité. C'est dangereux de jouer avec les limites. C'est toujours dangereux de jouer avec les limites. Donc la parole nous enjoint à ne pas faire cela. Alors ce matin, ma prière, c'est que ces paroles que nous avons lues, ces paroles de Dieu, elles nous réveillent ce matin. Elles nous fassent prendre conscience qu'il y a une urgence pour nous, étant donné les temps. Les temps sont mauvais. Il y a une urgence de nous préparer, d'être prêts, d'être dans un état où l'on est prêt pour le rester éternellement. Et donc que ce matin, nous ayons ce désir, les uns et les autres, d'aspirer à la venue du Seigneur et d'aspirer à sa présence. Tout ce qui a été dit ce matin, ce n'est pas pour décourager. Vous l'avez bien compris. C'est pour nous inviter à tous rentrer dans la salle du festin éternel. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse, en partant, un mot. Alors, au début, je vous ai dit que c'était une phrase clé qui résumait le message. Et je vous laisse un mot en partant, qui est un mot clé. Et ce mot, c'est Maranatha. Un mot araméen qui veut dire « le Seigneur vient ». Le Seigneur est en train de venir. Maranatha. Amen. Gloire à Dieu.